Les élections en République dominicaine, je ne dis pas, pays voisin nous, hein? République dominicaine, il y a un nouveau président. Élection qui passait sans bruit, sans compte. Et puis justement, pour parler de ces élections, nous avons un collaborateur finalement qui tournait dans l'émission ça. Je pense que je dis à la première, c'est encore une fois pour le temps, c'est de temps en temps venir sur l'émission, hein, parce que justement, son monde qui sous place, c'est président organisation Zilé, Fondation Zilé, faut nous dire. Et puis, ancien ambassadeur, ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Donc, je pense que son monde qui est bien placé pour le parler ensemble avec nous, pour dire nous qui genre élection est passée en République dominicaine, qui genre l'ouest. Et bon, par rapport à Haïti, qui genre nouveau président ça a prompté. Nous avons salué M. Edwin Paraison. Bonsoir, bienvenue Edwin, bienvenue à cette émission encore une fois. Eh bien, bonsoir, mon bon ami Valerio, et nous saluons tous les amis, téléspectateurs, internautes et qui capturent le programme. Donc, c'est un plaisir comme toujours. Élection passée assez bien en République dominicaine, et sans bruit, sans compte, pas de cartouche qui tirait, il passait dans le calme. Un petit reportage de l'élection qui soit qu'à dire nous de l'élection, ça que fait passer là, qui bat nous, nouveau président. Et il semble que son président qui sorti dans l'opposition. En effet, Luis Abinader est sorti dans PRM, c'est le Parti révolutionnaire moderne, et parti ça lui-même, il sorti dans PRD, c'est le Parti révolutionnaire dominicain qu'un pile monde en Haïti connaît, parce que c'est le parti du feu et ancien candidat à la présidence, ancien magistrat de la ville de Santo Domingo, Peña Gomez qui est d'origine haïtienne, qui était tout ancien vice-président de l'International socialiste pour l'Amérique latine. Donc, bon, son monde et que son leader politique dominicain qui était allé au-delà des frontières de la République dominicaine. Donc, la journée électorale, eh bien, c'est très, très bien passé, sauf qu'il faut regretter quand même la perte de la vie d'un homme, parce que bon monde qui mourit dans un incident qui, jusqu'à présent, il n'y a pas pour finir éclairci, mais il y a eu quand même une discussion entre un sympathisant d'un parti avec l'autre, et lui, monsieur, c'était le représentant, le délégué du PRM, parti qui finit par gagner l'élection. Donc, il mourit et puis il y a deux personnes qui sont blessés, mais cependant, on dit que son incident totalement isolé, son bagage, et puis il y a la perte de vie et d'une personne humaine, donc il faut quand même le regretter. Donc, c'est ça seulement qui est attaché et la journée électorale. En dehors de ça, et la Junte centrale électorale, qui sont organes totalement indépendants et sont organes qui viennent plus de 60 ans de création et qui réellement bien rodés, bien structurés et qui reçoivent les ressources qu'il faut au niveau financier et qui gagnent les ressources humaines compétentes tout pour gérer des élections qui viennent à un double niveau historique. Historique du fait que la fête non pandémie, d'ailleurs c'est la première élection présidentielle qu'a faite et pendant la période sanitaire ça dans la zone Amérique là, et parce que bon élection qui fait déjà en Corée du Sud, et il était même un petit peu gardé ça qui fait en Corée pour être capable d'apprendre certaines leçons ouais, et qui erreur qui était qu'à commettre l'autre bois pour éviter pas bon ici en termes de protocole sanitaire. Donc l'historique tout et parce qu'il vient des élections extraordinaires vu que le pas fait la date prévue par la Constitution. Donc, à cause justement de la pandémie, et c'était les élections qui devaient être faites le 17 mai, donc ils viennent repousser pour le 5 juillet passé, et on dit que en termes de participation de l'électorat, et même il est un petit peu affecté par la pandémie, mais c'est quand même des élections que bon participation significative de l'électorat qui a besoin d'un changement. Et là, on parle de participation, hein, il ne faut pas oublier et souligner la participation aussi de la diaspora dominicaine. Par exemple, ou même quand on est là à New York, Valerio, la diaspora, c'est là que nous gagnons la plus forte concentration de la diaspora dominicaine. Donc, il a participé, le gouverneur de New York, après peut-être quelques hésitations à cause justement de coronavirus, là, mais elle était finie par avoir autorisation pour utiliser non seulement le consulat et dominicain à New York, mais d'autres lieux publics que le gouvernement l'État de New York te mettait à leur disposition. Et la participation de cette diaspora et en Espagne, à Porto Rico, dans d'autres lieux, était vraiment en participation et très effective, très dynamique.
Et donc, Très intéressant. À ce niveau-là, tout s'est bien passé. Nous avons un chiffre du nombre de participations, nous, plus ou moins. Et il n'y a pas qu'on va y dernier chiffre, mais je crois que l'approche peut-être dans 55%, mais on attend et dernier résultat. Normalement, les élections en République dominicaine, et participation ont toujours oscillé entre 50 et jusqu'à 70%. Et donc, ça veut dire que son participation beaucoup plus élevée que ça que nous-mêmes nous gagnons en Haïti. Parce que nous avons élu des présidents en Haïti avec le nombre d'électeurs que la République dominicaine gagne dans sa diaspora. Le nombre d'électeurs dans la diaspora dominicaine, c'est autour de 700 000. Et nous-mêmes, c'est avec 700 000 que nous avons élu des présidents. Donc, c'est autour de son participation qui allait entre 10 et 20%. Et ça dépend de l'année électorale. Très bien. Louis Abinader, nouveau président, il était assez populaire dans la diaspora dominicaine, non? Qui j'en étais, ouais. C'est quand même l'opposition, je dis, qui est au pouvoir. Et il est étonnant même que nous, au Fernandez, qui fait pied de figure dans l'élection, ça. Certains m'ont étonné de ça. En effet, et ça, on s'y attendait. D'ailleurs, la victoire de Louis Abinader, pas en surprise pour personne. Parce que il y a des sondages qui étaient commencé à faire depuis novembre de l'année dernière. Il y a plus de 60 sondages que réalisés entre novembre de l'année dernière et juillet de cette année. Donc, la grande majorité de ces sondages étaient by Abinader favori. Des sondages qui étaient by Gonzalo Castillo, qui est le candidat officiel favori, c'est des sondages qui vraiment pas de pas effectués par des firmes internationalement reconnues. Donc, tu es déjà douté de résultats sondages. Alors, là qu'on a regardé les résultats pratiquement définitifs, même l'agence centrale électorale Poco bail messieurs certificat de gagnant des bails comme ça, et nous pouvons gagner le dernier bulletin, mais à partir de tabulation, centre de tabulation des différents partis, tout le monde clair. D'ailleurs, le dimanche dans la soirée, autour de 10h30, 11h, Gonzalo Castillo, le principal rival de Louis Abinader, a déjà reconnu victoire. Donc, il ne reste que certaines formalités et pour que un bulletin définitif n'embaille et il y a deux, trois petits problèmes au niveau de la Chambre des députés parce que l'élection sérieuse, c'était des élections au niveau présidentiel et au niveau législatif. L'élection municipale était faite déjà en février, et ensuite il était bien refait en mars parce que c'était un problème au niveau du système informatique. Mais les acteurs, les principaux acteurs, il y était réellement 3. Donc, nous avons gagné le candidat officiel Gonzalo Castillo et le candidat de l'opposition, alors le candidat favori, et qui, parce que tu gagné d'autres candidats de l'opposition quand même, et il y avait un total de 6 candidats. Donc, le candidat favori de l'opposition, Luis Abinader, Lionel Fernandez et Guillermo Moreno, sondageux étaient toujours by 4 Mounsaï, quoique il y avait 6 candidats. Donc, Lionel Fernandez, il n'est pas arrivé d'ailleurs, et bon, bah, pour nous souligner à l'attention des téléspectateurs et nos amis internautes, Lionel Fernandez, c'est un grand communicateur, c'est un grand orateur, son intellectuel et de grande formation, et donc, il dépassait Andy et les 2 autres, ou bien les 3 autres candidats qui étaient en lice. Et en termes de, je dirais, de projection internationale et de capacité oratoire. Donc, définitivement, et ça dit à Valérie, il y a toute importance pour nous, on monde comme ça, face à adversaire qui était là, normalement, l'État supposé est capable de dépasser. Mais cependant, le fait que Lionel est l'ancien président du PLD, le Parti de la Libération Dominicaine, et que parti ça, il dit qu'il dominait la scène politique pendant les 20 dernières années, parce que Lionel a déjà fait 3 mandats présidentiels. Donc, c'est des mandats de 4 ans, et plus Danilo Medina lui-même qui fait 2 mandats présidentiels. Donc, ça vient de nous pratiquement, et on total de 20 années. Donc, c'est ça. Le peuple dominicain fatigué avec 20 ans de présidence. Il y a l'usure. Il y a l'usure du pouvoir. Donc, on est fatigué. Et deuxièmement, il y a les scandales de corruption qui étaient frappés, qui impactaient négativement le parti au pouvoir. D'ailleurs,
Une centrale, ça y est, c'est le scandale autour de Odebrecht et cette compagnie brésilienne qui a payé pour le vin c'est pas seulement en République dominicaine, c'est dans différents pays latino-américains. Donc, c'est au Brésil Oui. même que le processus judiciaire a été lancé. Et Mhm. donc, scandale, ça a été obligé et l'État dominicain, à travers de l'appareil judiciaire, a arrêté quelques-uns des hauts placés, des hauts cadres du parti officiel. Donc, même les nègres pas de faire pile temps Mhm. et en prison, ils étaient lagués rapidement, mais cependant, ils étaient pris en prison quand même, ils étaient derrière les barreaux, ils étaient cherchés au caillou, ils étaient en prison. Donc, tout ça, Mhm. et deux éléments fondamentaux, l'usure du pouvoir, les scandales de corruption, c'est ça qui a affecté au monde de Lionel Fernandez et c'est ça qui a affecté Mhm. le parti au pouvoir. Surtout scandale de corruption, nous songez, Dominicain te prend la rue, habillé tout de vert, il t'a demandé tout, même j'en ai fait nous-mêmes sous l'autre Bosiléa, il même t'a demandé des comptes à l'État pour faire l'argent corruption. Donc, et il y a observateur qui a regardé qui pensait justement que le fait que l'opposition prend pouvoir, je ne dis ça a compté en pile et scandale de corruption ça yo, il affaibli et pouvoir en placer en pile. J'en suis dit là d'ailleurs. En effet, on dit que il y a eu cette grande mobilisation de la société civile à travers de la Mhm. marche verte. Et donc, C'est c'est ça. des mobilisations énormes. Et ils ont choisi une place, ils ont fait des manifestations. C'est la place du drapeau. Place du drapeau à l'entrée de la ville pour mon habitué venir par terre, par exemple, et d'Haïti. La voyage d'Haïti, de Malpasse, de Jimani, de Port-au-Prince vers Santo Domingo. Donc, Mhm. l'on a rentré dans la ville là, donc bon, grande place et qui justement en face du ministère de la Défense. Donc c'est ça qui est la grande place du drapeau. Donc son espace assez large. Donc c'est des dizaines de milliers qui étaient réunis Mhm. chaque semaine. Ils font une manifestation pour exprimer rejet du parti au pouvoir, Ancien des système, acteurs non? dirigeants. Oui, rejet de système, non? Et définitivement. Très bien. Maintenant, un fond parallèle vis-à-vis de pays par nous, Haïti. Et le nouveau président, il semblerait qu'il a fait des déclarations qui circulent sur Internet, et déclarations, selon des observateurs, pas trop gentilles envers Haïti en tant que pays. Louis Abinader, qui joue Welly, nouveau président ça, tendance li vers Haïti. D'ailleurs, il dit son siro libanais, son descendant libanais, et ça rappelé nous quand même, ça nous gagne la caille nous tout, dans la société noire. Et qui ont même observé et comportement futur, alors nous pas qu'à prédire ça, le faire, qui j'en le comporter vis-à-vis d'Haïti, mais déjà en tant que candidat, qui ont analysé président, le nouveau président dominicain. Bon. Et à nous, deux éléments. Premier élément, c'est la politique générale et de Luis Abinader du PRM. Donc, son document que Ok, tu dois déposer à la Junte centrale électorale, leur présenter candidature. Il faut qu'à dit, c'est il ça. faut élaborer pour voir qui sont prêts à le faire et leur sont arrivés au pouvoir. Donc, dans ce document-là, un second chapitre sur Haïti et son chapitre qui est réellement très, très bien élaboré. Bien rédigé, c'est des Ok. spécialistes, des experts qui, d'ailleurs, moi-même, moi, qu'à dire, qu'il y a probablement 6 à 7 mois, ils ont invité nous de la Fondation Zélé pour nous faire une exposition, ouais, on exposé, pour nous faire une présentation de comment nous Ok. concevoir, comment nous voyons les relations haïtiano-américaines. Donc, c'était dans le cadre d'un séminaire sur les relations internationales qui était fait dans l'hôtel Lina à Santo Domingo. Donc, moi, j'ai eu l'opportunité pour nous échanger avec des cadres de ce parti et pendant près de 1 heure de temps. Et en plus de la présentation, mais les questions, réactions qui étaient gagnées. Et nous retrouvons-nous Très bien. avec certains mots-clés que la Fondation Zile a toujours utilisés dans son discours. Par exemple, un gros mot-clé pour nous, c'est la transparence dans les relations haïtiano-dominicaines, dans la gestion des relations haïtiano-dominicaines. Vu que nous sommes mêmes îlés, et vu qu'il y a des échanges intenses qui se font et que bien ça que nous relève la interdépendance, particulièrement entre les communautés frontalières, donc il faut que nous soyons capables de reconnaître les éléments qui font partie de cette convivialité insulaire. Donc, il y a la transparence et il y a l'interdépendance. Et tous les deux mots nous retrouvons dans le document
du PRM déposé à la Junte centrale électorale. Là, monsieur abordé, le PRM a abordé la question des relations haïtiano-dominicaines, il, par exemple, exprimé ses inquiétudes en rapport au déséquilibre commercial. Donc, son président, qu'a fait, alors, lui, que le pays là font paquet de l'argent, c'est autour de 2 milliards de dollars d'exportation de la République dominicaine vers Haïti, contre moins de 100 millions, peut-être c'est 100 millions de dollars que nous exportons vers la République dominicaine. Donc, pour que parti ça, président ça dit que c'est pas normal et que il doit aider Haïti à renforcer sa capacité de production afin de découler certains de ses produits sur le marché dominicain. Donc, c'est déjà une ouverture qui est à la rencontre du protectionnisme que jusqu'à présent, on a fêté les échanges commerciaux entre deux pays. Question migratoire, il faut nous rappeler que le candidat actuellement est président élu, Luis Abinader, M. Tepran en position totalement contraire, en position de critique, en position de rejet à l'arrêt 168-13 qui était affecté, je ne connais pas, et des milliers de Dominicains d'origine étrangère, et particulièrement les Dominicains d'origine haïtienne, et leur ont décidé la dénationalisation de ces personnes, parce qu'au point qu'il n'y a pas de gain de droit à la nationalité dominicaine. Et comme pour lui, son leader, son mentor, et c'est Peña Gómez, qui était d'origine haïtienne, et monsieur toujours parlé de Peña Gómez. D'ailleurs, dans la soirée de dimanche, et pendant que monsieur a remercié ses sympathisants pour cette grande victoire qu'il a obtenue, grâce à cette mobilisation et au militantisme politique et tout ça. Et donc, monsieur t'a gagné une grosse photo de Peña Gómez et monsieur t'a utilisé et l'un des slogans politiques de Peña qui c'est primero la gente. C'est en premier lieu les gens. C'est une façon pour Peña te dire que pour lui-même, ce qui est important, c'est Mounio. Et c'est voir comment on a changé les conditions de Mounio. Et monsieur prend ça et de l'héritage politique de Peña pour faire que l'élément ça fait partie de discours politique. Donc, nous voyons que sur le papier, dans sa politique générale, eh bien, il y a une politique d'ouverture vers Haïti. Et tandis que la déclaration qui a circulé dans la vidéo, eh bien, il y a ces déclarations, nous autres à la Fondation Zilé, nous jugeons inappropriées. Inappropriées pourquoi? Parce que c'est, j'en ai dit au commencement, Valério, c'est des déclarations qui ne sont pas trop aimables. Donc, l'on va parler d'un pays, ou dit que le pays n'est pas viable, ou dit que le pays a failli. Donc, c'est quand même, ça peut ternir l'image internationale de ce pays et son pays frère, son pays dans lequel ou même on a bénéficié des relations binationales qu'on a avec lui. Ou bénéficier sur le plan commercial, nous parlons déjà, ou bénéficier en termes même de l'usage intensif de la main-d'œuvre. Parce que nous-mêmes, nous toujours dit que ça qui paraît faiblesse, nous, c'est ça qui force nous. Nous sommes le principal pourvoyeur de main-d'œuvre pour la République dominicaine. Donc, on assume comme ça. Exactement. Et nous pas doué pour nous dire non. Au contraire, pour y aller, il faut que nous gérer et comment Mounio prend le travail l'autre bois, dans quelles conditions de travail et comment l'État dominicain lui-même traité. Alors, ces déclarations, il sortir, façon que pour utiliser le qu'on y a là, il sortir dans le laboratoire des anti-haïtiens de la République dominicaine qui, ouais, que monsieur voulait exprimer une certaine ouverture vers Haïti, et comme secteur ça, eux-mêmes, ils n'ont pas jamais d'accord pour qu'il y ait des relations, on dit, de bon voisinage, des relations de bonne coopération. Donc, ils voulaient mettre mes ententes. Ils remettaient les vidéos ça dehors pour provoquer d'Haïti, justement, diverses réactions. Et nous venons joindre que il y a des joueurs, il y a des players politiques en Haïti qui ont utilisé le tout, eux-mêmes, contre le gouvernement en place. Donc, et ce qui est important, c'est d'essayer de dépolitiser la gestion de ces relations, et eux-mêmes, ils ont utilisé le terme ça à tout, dépolitiser les relations haïtiano-dominicaines pour donner lieu à une coopération, pour donner lieu
on dit, au bon voisinage et à tout canal de communication et de bon entendement que nous avons ouvert entre deux pays. Tout à fait. M'imaginez, je ne dis pas, les deux politiques, ça, Peña Gomez, qui il semble à virer l'école notre tombli, côté lié là, pour la souris, pour l'ouest, c'est-à-dire que je dis là, parti politique est arrivé au pouvoir. Et enfin, il n'est pas là. Est-ce que dans le gouvernement, ça qui pourrait monter là, bon, évidemment, nous pourrons attendre à ce que y ait officiellement la liste ministre, enfin, formation du gouvernement. Est-ce que, ouais, et qui j'aurais constitué le gouvernement ça, est-ce que nous avons chance de gagner un haïtien ou descendant haïtien faisant partie de ce gouvernement? Parce qu'apparemment, le parti lui-même et même le président élu a gagné des affinités pro-haïtiennes, je vais expliquer là. Est-ce que, ouais, participation, une frère dans le gouvernement ça? Et par rapport à liste qui est en place là, nous pas ouais. Et liste qui circule sur Internet d'ailleurs, la circule dans les réseaux sociaux et il y a deux journaux qui publient. Donc, s'il arrive dans le niveau pour le journal à publier, c'est que probablement il y a 40%. C'est presque officiel. Il y a 40% carbone. Ouais, il y a 40% carbone dans la liste là. Et parce qu'il y a 3 médias qui publient dans la journée aujourd'hui là. 3 journaux publient. Et bon, il fait des commentaires sur ça, mais de toute façon, le fait que publier, c'est déjà quelque chose. Dans cette liste, nous ne pas retrouver nous avec personne d'origine haïtienne, et nous connaissons très bien la situation de nos compatriotes de la communauté dominico-haïtienne qui a voté, qui a participé dans la politique. Jusqu'à présent, son thème assez tabou. Donc, ce n'est pas comme aux États-Unis. Et aux États-Unis, par exemple, il semblerait que nous perdu communication avec M. Parison, il semble. On va essayer de reprendre la communication avec M. Edwin Parison depuis la République dominicaine. Il a fait nos rapports, il a fait nos une présentation de l'élection qui s'est faite là, présentation aussi du nouveau président élu. Nous pas laisser retourner encore sous l'INA. Nous avons observé une pause et puis nous avons retourné. Malheureusement, la communication arrive interrompue. Et nous comprenons, c'est comme ça. Lorsque on fait live, et de façon technique, tout est possible. On va essayer de reprendre contact avec M. Edwin Parison depuis la République dominicaine pour nous finaliser l'interview intéressante sur les dernières élections en République dominicaine et le nouveau président, M. Luis Abinader. Restez branchés. De retour avec M. Edwin Parison depuis la République dominicaine. Nous t'ai perdu communication tout à l'heure là. Merci parce que vous acceptez au tourner et que, bon, techniquement, nous arrivons à accommoder nous avec distance là. M. Edwin Parison, président Fondation Zile, vis-à-vis de nouvelle administration, ça, qui genre Fondation pour là? Parce que nous avons travaillé au même en République dominicaine, nous avons défendu droits compatriotes, nous, frères et sœurs, qui genre Fondation Zile est capable d'arriver influencer même nouvelle administration, ça qui va monter au pouvoir là. Puis, on a l'autre comportement vis-à-vis de frères et sœurs. Nous connaissons la situation, côté que les Haïtiens, très souvent, eh ben, il y a des abus que ont subi en République dominicaine. Et perspective vis-à-vis de nouvelle administration, ça, à partir de Fondation Zile. En effet, et je t'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut que nous soulignions, il faut sauter sur cette occasion. C'est une occasion de changement de pouvoir en République dominicaine et nous-mêmes, nous devons faire tout ce que nous sommes capables de faire. Et autant au niveau de la société civile comme au niveau de l'État, pour changer le modèle de la gestion des relations entre les deux pays. Et c'est un premier rapprochement qui était fait déjà. Donc d'ailleurs, c'est eux-mêmes qui étaient demandé fondation une fois exposé pour eux. Et maintenant, nous pas tant que nous encore, sinon nous préparons un document et de mise à jour pour eux sur les relations haïtiano-dominicaines. Et ce document est facile à élaborer parce que Mediacom, qui sont en compagnie de son firme de relations publiques et de communication en Haïti, te mettait tête ensemble avec la Fondation Zile pour réaliser pour la première fois, Valério, une couverture médiatique de la journée électorale qui se passe là en République dominicaine. Donc, et vous connaissez que tu as des difficultés justement pour que médias dominicains, médias haïtiens, pardon, et même des médias de l'étranger, parce qu'on est toujours intéressé sur le thème des élections américaines, mais à cause de la conjoncture sanitaire, il n'y a pas de cas voyager, la frontière haïtiano-dominicaine jusqu'à présent fermée du côté dominicain, et consulat dominicain en Haïti fermé, donc c'est difficile pour que les médias voient reporters.
Pour pallier à cette situation, nous-mêmes, nous avons préparé une production spéciale qui non seulement a un reportage et ça qui a passé dans la rue, mais nous avons fait plusieurs panels. Nous avons fait 4 panels qui viennent pour avec la situation de la communauté haïtienne. Et sauf fait ma question qu'on t'a posée tout à l'heure là, par rapport à l'implication politique de la communauté haïtienne, on constate que nous avons fait pendant la journée électorale là, pas de gagner exclusion, pas de problème pour que Haïtiens à le voter. Alors, le problème des Haïtiens, c'est Haïtiens, Dominicains, c'est des gens qui ont des documents. Il n'y a pas de problème pour y aller voter. Et vote ça, il est quand même important. Parce que vote ça, il représente entre 5 et 7% de l'électorat. Et puis, il y a eu d'autres panels qui viennent pour avec relations binationales. Il y a des experts haïtiens et dominicains. Et n'a pas les deux mondes. Jean-François. D'ailleurs, son journaliste haïtien, j'ai l'impression que c'est lui-même qui plus participé à l'élection dominicaine. Et il a parlé de monde, tant que Nesmi Maniga, et du côté dominicain, il y a des monde, bon, il y a expert Edzer Emile, il y a Roro Farel, 2 économistes qui travaillent sur le dossier haïtien dominicain. Et du côté dominicain, il y a la présidente de la Chambre dominico-haïtienne de commerce, Rosa Maria Garcia, et t'es un journaliste très connu, et Esteban Rosario, t'es un autre journaliste aussi connu, Edith Faiblesse. Donc, t'es gagné des gens qui comptent dossier des deux côtés, et ils ont déposé, ils ont bien déposé. Donc, nous allons ramasser tout ça qu'ils ont déposé pendant l'atelier pour constituer un document que Fondation Zile a formellement remettre aux nouvelles autorités avant même leur installation, pour déjà être capable de gagner des informations à jour et connaître comment ils peuvent appliquer au mieux ça que eux-mêmes ils présenté comme politique générale et ça qui vient pour eux avec les relations binationales. Tout à fait, c'est un très bon bagage et nous souhaitons déjà bonne chance dans la démarche ça. Nous connaissons que Fondation Zile, c'est une fondation qui est très solide dans la République dominicaine, qui travaille depuis longtemps et qui quand même arrivé à certains résultats. Et nous battons bravo pour l'initiative ça. Nous disons bonne chance et nous t'aimons accompagner tous si toutefois et où tu as besoin. Et de toute façon, tu as retourné sur le plateau Téléimage où nous on compte rendu de qui Jean et démarche ça a abouti, qui Jean est arrivé et qui Jean est arrivé devant nouvelle administration ça. Monsieur Edwin Parison, nous merci en pile, merci pour le temps. Nous connaissons que, et ces jours-ci, surtout après l'élection là, très occupé en République dominicaine, nous toujours prendre précaution évidemment, puisque pour nous finir, et nous finir avec une note évidemment de précaution pour les gens qui a regardé de loin, parce que Dominicani quand même un pile taux de monde qui est infecté, mon pile monde mourir, qui j'en sais pour nous finir rapidement, au niveau virus ça lui-même. Oui, bon, là, on a approché nous vers les 40 000 infectés, donc son chiffre beaucoup plus haut que Haïti. Et qui peut même arriver à nous pouvons même arriver selon les dernières statistiques pas quoi nous arriver à 6 000 donc c'est nous toujours autour de 40 nous pouvons là nous très loin de là enfin officiellement c'est parce que bon pour Haïti sont l'autre cas on ne pas même retourner parce que nous peut-être pas scientifiquement des données pour nous débattre question ça c'est ça. Et puis, du côté du taux de mortalité, donc, l'antigen retour en République, n'a pas approché nous à 800 décès déjà. Donc, probablement, dans le week-end, ça là, on a bien arrivé à 800 décès. Donc, c'est une situation extrêmement grave et qui voulait dire nous, et pour que nous prenions conscience de réalité ça, que le virus là, il est toujours présent et qu'il est important pour que nous continuions à maintenir les gestes barrières, nous continuions à maintenir et toutes autres précautions sanitaires que nous devons prendre pour éviter que nous prenions et que nous baillons, gentil slogan très bien dit en Haïti. Définitivement. Merci encore une fois. Et nous avons même tout et rester protéger tout parce que nous avons besoin toujours. Pour continuer à faire travail ça pour nous, pour représenter nous valablement la République dominicaine et puis nous-mêmes tout sur plateforme Téléimage, nous avons encore une fois, l'autre fois dans l'émission, pour nous des rapports de qui j'en sais marcher avec nouvelle administration ça. Et d'une part, merci. Merci de l'opportunité.